Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ajouter une machine Windows. Alors on va partir sur cette vidéo pour vous montrer comment peut-on ajouter une machine Windows, spécifiquement pour Windows, et comment peut-on ajouter après les capteurs là-dedans. Alors bien sûr on va se focaliser plus sur les capteurs WMI qui sont des capteurs spécifiques à Windows. Comment peut-on les configurer, comment peut-on les ajouter sur une machine Windows. Tout ça, on va le voir sur notre lab. Alors du coup, je vous dis à tout de suite sur le lab. 2 secondes, je bascule sur mon lab. Voilà. Et ici, on peut voir, j'ai mon PRTG. Alors du coup, je vais ajouter un équipement. Cet équipement-là, je vais l'ajouter ici avec Windows, donc client Windows. OK. Je vais le nommer PC NAS. Alors, je vais utiliser ma machine, mon PC portable. Oups, voilà. Et ça sera, je pense, le 111. Bon, c'est ma gateway. Et ici, c'est les icônes. Bon, si vous allez ajouter du Palo, vous choisissez. Bon, vous pouvez choisir. Alors, dans ce cas, je ne vais pas hériter. Bon, je vais fermer tout d'abord. Et après, je vais faire OK. La machine, elle est ajoutée. Alors, du coup, je vais rentrer dans cette machine-là. Et là, je vais modifier les paramètres de WMI. WMI. Alors, ces paramètres-là, c'est les paramètres d'authentification. Alors ici, il me donne le nom de domaine de l'ordinateur, l'utilisateur et le mot de passe. Alors, avant de remplir ça, bon, je pense qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi WMI et pas SNMP. Alors, avant de faire la configuration ou configurer le WMI, pourquoi WMI et pas SNMP? Alors, ça, c'est une question que beaucoup de gens demandent ou beaucoup de gens se posent. Alors, tout d'abord, WMI, si on veut dire, c'est concerne l'environnement Windows. Alors, on peut pas faire du WMI sur autre machine que Windows, sur du Cisco ou autre. Alors, ça, c'est une chose. Et autre chose, alors, il y a c'est comme du client-serveur. Alors, il y a une authentification. Alors, quand on dit authentification, c'est plus sécurisé. Il ne faut pas dire que le SNMP V3, bon, il n'est pas sécurisé, bien sûr. Mais sur du VMI, tu vas avoir une authentification aussi. Alors c'est sécurisé aussi. Il y a des informations ou euh, des capteurs ou d'informations qui sont remontées sur du WMI plus que le SNMP. C'est pour ça que les gens qui utilisent du Windows ou qui veulent remonter des informations de supervision dans Windows, ils utilisent plus WMI. Alors, le SNMP, on veut dire, il utilise WMI pour remonter l'information. Alors, pourquoi pas partir directement sur WMI et remonter directement cette information-là? Alors, du coup, la majorité des gens qui utilisent du Windows automatiquement WMI. Bon, c'est juste pour vous expliquer si on veut dire WMI SNMP, mais bon, ça reste sur votre choix de choisir, bien sûr, de partir pardon, sur WMI ou SNMP, mais bon, je vous ai expliqué la différence et aussi le choix reste à vous. Autre chose, c'est que sur WMI, il n'y a pas cette notion de trap à ma connaissance. Alors, c'est-à-dire, si il y a une alerte ou un truc comme ça, c'est pas remonté. Alors, il n'y a pas un truc d'incident parce que le WMI, euh, en sa conception, il n'était pas conçu pour tout ce qui est supervision. Alors, et aussi SNMP, c'est plus
il a été pour supervision et gestion de problèmes et d'incidents. Alors c'est pour ça qu'il y a des trappes au niveau, on entend beaucoup parler de trappes au niveau des CNMP. Bon voilà, c'est ça plus ou moins la différence entre les deux. Bon ici je vais rentrer les informations par rapport au, alors ça sera du workgroup. Euh, alors ici c'est un as, et mon mot de passe. Ouais, je vais trop vite, désolé. Voilà, et j'enregistre tout ça. Enregistrer. Voilà. Alors, une chose est sûre, c'est que si on ne fait pas rentrer ces informations-là, quand on part pour ajouter des capteurs sur en WMI, alors maintenant si je tape WMI, alors il y a pas mal de capteurs. Tous ces capteurs-là seront grisés. Pourquoi? Parce que cette authentification qu'on vient de faire, il faut l'activer, il faut l'utiliser. Euh, Capacité du disque, on va essayer d'ajouter ça. Tout créer. Voilà, le capteur il est ajouté. Euh, on va ajouter d'autres. Bon, il y a du DNS, il y a du HTTP, trafic SNMP, du ping, bien sûr, sur cette machine-là. Alors, délai, paquet, bon, nombre de ping. Bon, je laisse tout par défaut, comme vous pouvez le voir. Et bon, je peux utiliser WMI ici aussi. Et ça m'affiche tout le WMI, charge CPU de Windows. Voilà, créer. Bon, je suis en train d'ajouter plusieurs capteurs en même temps. Et bon, je vais ajouter le dernier, quoi. Alors, WMI, disponibilité du système Windows. Bon, il y a pas mal. Mais ça, c'est rien. Et, on peut ajouter d'autres. Comme je vous ai dit, comme on a vu par rapport au capteur personnalisé. Mais il y a aussi WMI personnalisé. Alors du coup, on peut ajouter d'autres capteurs. Alors le dernier, ce sera disponibilité du système Windows, hein. Bon voilà. Alors ça, on a ajouté ces quatre capteurs et ça devrait prendre un petit moment pour bon le ping a commencé à remonter. Euh, alors ça va remonter, ça prend un peu de temps pour que ça soit remonté. Bon. L'idée, c'est que on a pu ajouter les capteurs sur notre système Windows. Vous pouvez voir que c'est vraiment simple à ajouter. Bon, maintenant, au cas où il n'y a pas le service WMI ne fonctionne pas, alors il y a deux méthodes de le voir. Alors ici, bon, je suis sur le gestionnaire de mon ordinateur. Ici, si je descends en bas, ici, service application, vous pouvez trouver le contrôle WMI. Alors ça, il faut l'avoir impérativement. Mais sinon, pour une nouvelle commande, bon, en, C- en CLI, on peut arrêter ou démarrer le service. Alors, en CMD, voilà. Alors c'est la commande, c'est net start win management. Bon, mon service est déjà démarré, alors du coup, je pense, voilà. Le service demandé a déjà été démarré, alors du coup, ça sert à rien. On peut mettre du stop, mais stop, il y a pour arrêter mon service. D'accord? Le service de WMI. Alors maintenant, passons pour le SNMP sur Windows. Alors, bon, pour les gens qui ne veulent pas utiliser WMI, il y a possibilité d'utiliser SNMP, bien sûr, comme je vous ai dit.
Alors, par défaut, Windows n'a pas la fonctionnalité SNMP qui est activée. Alors, comment peut-on l'activer? Alors, ça, c'est des fonctionnalités facultatives. Bon, vous devez partir sur les fonctionnalités facultatives, ajouter une nouvelle fonctionnalité. Alors, je vais chercher ici SNMP et je vais l'installer. Alors, bon, ça va s'installer. Après, dès que elle s'installe, on va faire la configuration sur le service SNMP. Bon, je vais vous montrer ça. Alors, en préinstallation, on doit le trouver sur les services. Alors, je vais agrandir ça et partir sur service. SNMP, voilà. Bouton droit, propriété. Et sur la propriété, on va voir sécurité. Alors ici sur sécurité, vous pouvez voir que je peux ajouter les communautés. Alors en cliquant sur communauté, alors je mets lecture seule ou bien lecture création, notifié et aucun. Alors lecture seule et bien sûr je mets mettre PRTG par exemple et je vais mettre ajouter. J'applique. Euh, Accepter les paquets SNMP provenant de n'importe quel hôte. J'applique aussi et je mets OK. Alors maintenant, je vais revenir sur mon serveur de PRTG. Alors mon serveur PRTG, voilà. Alors ici, je vais ajouter des capteurs. Avant d'ajouter les capteurs, je dois configurer la communauté au niveau de mon SNMP. Vous pouvez voir que j'ai pas la main de configurer SNMP v3 sur les services que SNMP m'offre. Alors ici, ça sera PRTG enregistré. C'est pour ça que au niveau Windows, c'est plus WMI qui est plus intéressant d'ajouter. Alors là, je vais ajouter le capteur, du SNMP. Et je vais ajouter charge CPU SNMP. On verra. Créer. Voilà. Et ça va s'ajouter ici. Bon, ici, c'est toujours gris. Comme je vous ai dit, ça prend un peu de temps pour que ça, ça soit pris en charge. Bon, voilà. Alors, c'était par rapport au WMI et ainsi que SNMP sur du Windows. Merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant avec nous la formation PRTG. On a pu voir que ça a commencé à remonter un peu petit à petit à tout ce qui est SNMP, tout ce qui est CPU, en utilisant du WMU et WMI pardon, et du SNMP en combinaison. Alors bien sûr, vous pouvez les combiner tous les deux, ça j'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez combiner le WMI ainsi que SNMP sur le même poste parce que, comme je vous ai dit, il y a plus de capteurs, mais si vous avez besoin de trappes et vous aurez besoin de, de SNMP pardon, pour avoir ces trappes-là. Alors, vaut mieux partir sur SNMP pour avoir des trappes, mais pour avoir plus de capteurs et plus d'informations, allez sur WMI. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo pour ajouter un autre équipement sur notre PRTG. À très bientôt, au revoir.